خاوتي خواتاتي مسرخ عليكم بونسوار tout le monde azul فلا وانا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que je sais pas comment vous dire parce que franchement ce début d'année il n'y a rien à espérer. C'était un début d'année hyper difficile, hyper compliqué et justement nous venons de recevoir une information, nous venons de confirmer. Nous ne recevons pas des informations, nous partons à la recherche et à la traque des informations, entre guillemets traque. Donc partons à la recherche et à l'exploration des dessous de l'actualité algérienne. Il y a une information que nous avons pu confirmer et qui inquiétante, alarmante. Chacun pourrait peut-être employer l'adjectif qui correspondrait à son idéologie, à sa vision, à son avis sur l'actualité, mais ça reste un sujet quand même grave. Au niveau de la prison militaire de Blida, plusieurs généraux-majors et officiers supérieurs de l'armée algérienne qui sont emprisonnés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, notamment depuis 2019, et la purge menée par Gaïd Salah, Ahmed Gaïd Salah, le défunt chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah, et une purge poursuivie et encore qui a pris une dimension encore plus dramatique avec Saïd Chengriha, l'actuel chef d'état-major de l'ANP. À la prison militaire de Blida depuis le début de ce mois de janvier 2023, dans la discrétion absolue, sans que personne n'ose, ni la capacité ni la force d'ébruiter cette information, sans que aucune source médiatique algérienne ne puisse le dire ou l'évoquer, à l'exception d'Algérie Part, encore une fois, dernier média libre en Algérie. Et quand je le dis avec sans aucune prétention et sans aucune fierté. Je le dis avec beaucoup de tristesse parce qu'il n'est pas normal qu'on soit nous-mêmes les derniers espaces médiatiques à parler, à explorer, à investiguer, à enquêter, à pouvoir sortir certains scoops, certaines informations qui sont totalement censurées ailleurs. Depuis le début de ce mois de janvier, au niveau de la prison militaire de Blida, une grève de la faim a été entamée par plusieurs généraux-majors et officiers supérieurs de l'armée. Une grève de la faim. Je dis bien une grève de la faim, qui a été enclenchée par plusieurs généraux-majors, menhom Saïd Bey, ex-chef de la 2e région militaire, l'un des hauts gradés de l'armée algérienne les plus prestigieux, les plus influents, avec un parcours parmi les plus remarquables de l'institution au plus haut sommet de l'institution algérienne, chef de plusieurs régions, chef de plusieurs commandements. حكينا عليه على كل حال سعيد بي plusieurs fois. منهم général Bachir Tartak, général-major lui aussi, ex-coordinateur des services secrets algériens de 2015 à 2019, haut gradé des services secrets algériens, qui a occupé plusieurs fonctions importantes et qui a dirigé des directions très sensibles. Parmi d'autres généraux, Abdelrazak Cherif, lui-même ex-chef de région militaire, Menned Nouba. Selon les investigations d'Algérie Part, les informations que nous avons pu confirmer, tout ce groupe de généraux-majors qui ont occupé durant ces 20 dernières années des fonctions importantes, patron de la gendarmerie, des services, des régions militaires, 2e, 3e ou 4e région militaire, après avoir dirigé des corps et des directions sensibles, que ce soit aux forces terrestres, aux forces aériennes ou aux forces maritimes. Un groupe important, évolué à une dizaine d'officiers supérieurs et de généraux-majors de l'armée, ont entamé une grève de la faim. Ils refusent de se nourrir depuis le début de ce mois de janvier 2023. Et ces généraux et ces officiers militaires appellent officiellement, ils ont communiqué leur doléance au niveau de la direction de la prison militaire de Blida. Ils refusent les procès, les verdicts et les verdicts des procès auxquels ils ont été soumis en 2020, en 2021, voire même en 2019 pour certains d'entre eux à l'époque de Gaïd Salah. Les procédures judiciaires d'appel et leur recours, et ces généraux-majors, ces grévistes de la faim, on les conteste encore vigoureusement. Pour eux, ils font l'objet, ils le disent, ils l'ont dit de leur communication, dans leur déclaration à la direction de la prison militaire de Blida. Ils ne reconnaissent plus la légalité, ni la fiabilité, ni la crédibilité de la justice militaire. Ils demandent à cet effet l'intervention du président de la République, le premier magistrat du pays, qui est Abdelmajid Tebboune, pour qu'il puisse leur accorder la révision totale et profonde des procès ou des charges judiciaires qui ont été formulées à leur encontre. En clair, de les grévistes, nous avons encore une fois des généraux-majors puissants, qui m'appellent Saïd Bey, qui m'appellent Bachir Tartak, ou Chérif Abdelrazak, un autre groupe. Le nombre précis des généraux et des officiers supérieurs qui sont dans les prisons militaires de Blida, je ne l'ai pas encore déterminé avec exactitude, mais nous continuons à faire notre enquête et nous allons faire des révélations plus ou moins très précises.
Vous me connaissez, mais je ne peux communiquer qu'une information que lorsqu'elle est recoupée, justifiée et confirmée. Pour le moment, une dizaine d'officiers supérieurs et de généraux-majors ont entamé une grève de la faim. Ils se considèrent comme étant des prisonniers politiques. Ils affirment ce qui a été dit dans leur déclaration à la direction de la prison militaire de Blida. Ils ont été victimes de procès expéditifs et politiques, que les charges qui pèsent à leur encontre n'ont jamais été prouvées matériellement, et que ces officiers réclament justice parce qu'ils ont été neutralisés, détruits, abattus, emprisonnés, juste parce qu'ils dérangent d'autres hauts gradés de l'armée qui occupent des fonctions importantes en ce moment au sein de l'armée et qui seraient, que les actuels dirigeants de l'institution militaire percevraient à l'ahsab les grévistes de la fin de la prison militaire de Blida, percevraient les personnes qui sont les hauts gradés qui ont été emprisonnés comme des adversaires redoutables qui pourraient leur faire de l'ombre. En clair, les grévistes de la faim, c'est ce qu'ils disent, je ne sais pas s'ils ont raison ou pas, on va en parler, l'information d'abord, le commentaire ensuite. Ils se disent victimes de règlements de compte purement politiques, que les procès auxquels ils ont été soumis ou assujettis n'ont jamais apporté des preuves matérielles qui démontreraient leur inculpation ou leur implication dans des affaires de corruption ou de trahison ou d'enrichissement illicite tel qu'il leur a été reproché au niveau du tribunal militaire de Blida ou là, au niveau de la cour d'appel militaire de Ouargla, comme c'était le cas en 2020 et en 2021 et en 2022, parce qu'il y a eu une série de procès. Il faudra peut-être plusieurs émissions pour retracer tous les procès qui ont commencé de 2019, 2020, 2021 jusqu'à 2022. Il y a eu la fameuse affaire, les fameux grands généraux-majors, les Abdelrazak Sherif, Abou Douawer, Menad Nouba, ou Saïd Bey, qui sont tombés les premiers en 2018 et qui ont été libérés ensuite dans le sillage de l'affaire de la cocaïne, le scandale de la cocaïne du port d'Oran, fin mai 2018. Ils ont été réemprisonnés à partir du printemps 2019 dans le siège du Hirak et de la chute du clan Bouteflika. D'autres ont suivi, Général Wassini Bouazza, Djambadika Abdelhamid Gris, Akroum, Général Chouari, l'ensemble des officiers qui étaient collaborateurs les plus proches de Gaïs Salah ont été ensuite emprisonnés durant toute l'année 2020-2021 jusqu'à même 2022. 2022, plusieurs procès en appel comme celui de Saïd Bey qui se sont soldés par des verdicts qui ont étonné, qui étaient controversés parce qu'ils ont été contestés fortement par plusieurs membres de l'institution militaire dans les coulisses et qui ont été en tout cas contestés par les victimes elles-mêmes de ces procédures judiciaires. Et je ne suis pas là pour prendre parti, ni pour les uns, ni pour les autres. Moi, je vous donne cette information. Cette information en soi, en elle-même, elle est grave. Elle est grave qu'une grève de la faim, on ne parle pas d'une paysan de droit commun. C'est pas le Harrach, c'est pas le Qalia, on ne parle pas de détenu d'opinion, d'un simple activiste politique, d'un simple opposant. On parle quand même de général-major, d'un exploitant des services, d'un ex-chef de légion militaire, de personnes qui auraient pu être aujourd'hui à la place de M. Saïd Chengreha, de personnes qui auraient pu être aujourd'hui à la tête de l'armée, à la place du chef d'état-major. Ce sont des personnes qui ont des parcours, qui ont fait des formations pointues, qui ont contribué à la lutte contre le terrorisme dans les années 90, qui ont eu entre leurs mains des dossiers très sensibles, qui impliquent et qui engagent la sécurité nationale. Ils ont pris entre leurs mains ces dossiers alors qu'ils occupaient des fonctions suprêmes au sein de l'institution militaire. Donc, cette histoire de grève de la faim, totalement étouffée, personne ne veut en parler en Algérie, tout le monde a peur d'en parler, il n'y a que nous, derniers suicidaires, des kamikazes, les derniers journalistes kamikazes de l'Algérie. وربي يجيب الخير. Bon, l'information que je m'ai لنا ثاني. إذا كنت ما سمعتوا بينا كنت ما داروا لنا ولا دعونا بالخير. En tout cas, nous on fait notre devoir de vous rapporter cette information qui est grave en soi. C'est malheureux, c'est tragique et désastreux d'en arriver jusque-là. La majorité écrasante des procédures, effectivement, ce que je constate en tant que journaliste, moi-même en tant que journaliste, je ne parle pas des communs des mortels, moi-même déjà en tant que journaliste, la majorité écrasante des procès qui ont été intentés contre les hauts gradés de l'armée qui sont emprisonnés, je ne les ai pas comprises. Un tribunal militaire de Blida, vous allez me dire, comme toutes les juridictions militaires, c'est très opaque, pas de transparence, pas beaucoup de communication, donc on n'y comprend rien, il n'y a que des communiqués qui sortent ou des informations distillées dans la presse nationale par la cellule de communication du ministère de la Défense nationale, des informations soigneusement étudiées avant de donner à la presse.
Donc, aucune transparence. Je peux comprendre, c'est la grande muette, c'est l'armée, etc. Mais quand il s'agit d'une dizaine de généraux, parce que en 2019, le nombre de généraux, le nombre d'ex-patrons de services, de direction de services secrets, ou de la sécurité militaire, comme dans la DCS, rien la DCSA, les 4 ou 5 patrons de la DCSA de l'Habs. Le colonel Bob Kharaj, Babour et Morahra, Kamel Nabil Ben Azouz qui est encore emprisonné, avec le général Aïtolo Ben Milou, Othman Ben Miloud, appelé pseudo Taoul Kanish. Il n'est pas normal qu'autant de généraux entrent en prison sans que personne n'explique aux Algériens ce qu'ils ont fait réellement. C'est tout ce que je dis. Moi, quand je fais une enquête, quand j'essaie de comprendre, quand je parle aux proches des uns et des autres, quand j'essaie d'approcher les sources des deux côtés, celles proches du ministère de la Défense nationale et celles proches de ses victimes, j'ai deux sons de cloche complètement différents. Quand on parle d'enrichissement illicite, j'ai pris l'affaire de Saïd Bey. Algérie Part, روحوا قراو في Algérie Part. نعطيكم يا جماعة, روحوا قراو Algérie Part, نعطيكم التيتر. A été le seul, par exemple, Algérie Part, je le dis en toute modestie, a été le seul média qui a enquêté, par exemple, sur les biens et les biens immobiliers, les comptes bancaires des généraux emprisonnés depuis l'époque de Gaye Salah à l'étranger. Mais non, Saïd Bey. Saïd Bey, خرجنا له كاع les comptes bancaires تاعو. Voilà. Par exemple, le 5 décembre 2020, général-major Saïd Bey, ses passeports diplomatiques et sa fortune cachée dans les banques françaises et belges. Voilà. Alors, rien que 5 décembre 2020, nous avons donné tous les détails. Effectivement, Saïd Bey, par exemple, avait des comptes bancaires en France, lui et ses enfants, etc. Avec un certain nombre nous avons donné les numéros de compte, nous avons même donné des numéros de compte très précis, nous avons donné des sommes, 30 000 euros. Mais justement, c'est-à-dire que Saïd Bey a été condamné à une quinzaine de prisons. Mais quand on voit l'argent qu'il avait à l'étranger, lui ou ses enfants, ce sont quelques milliers d'euros. C'est pas des milliards, c'est pas des millions, c'est quelques milliers d'euros. Peut-être, je n'ai pas eu l'occasion d'interroger Saïd Bey pour me dire est-ce qu'il pourra justifier cet argent. Là, il a mis cet argent dans des comptes français. Je ne sais pas. Habib Chentouf, qui est un général en fuite à l'étranger, j'étais le premier à avoir parlé à son fils en 2018, qui m'a donné des justifications, qui m'a donné des explications concernant sa fortune et ses affaires. Donc Habib Chentouf, il a pris le choix de s'exiler en Espagne, où il aurait demandé le refuge politique. Cette information reste sujette à caution, parce qu'on n'a jamais pu la confirmer officiellement. Il a des biens immobiliers en Espagne, oui. Mais est-ce que c'est des fortunes colossales? Est-ce que c'est vraiment des milliards et des milliards qui ont été volés? Et est-ce que les peines de prison sont vraiment à la hauteur, correspondent aux montants ou aux infractions qui ont été démontrées ou identifiées. Donc, pour 30 000, 40 000 euros, 15 ans de prison, je trouve ça trop dur. Et puis, je l'ai déjà dit, et je l'ai assumé. J'ai été le seul qui a eu l'audace de dire l'emprisonnement arbitraire des hauts gradés de l'armée ne se fait pas. Ni l'emprisonnement des premiers ministres ou des ministres, ni l'emprisonnement des hauts gradés n'est vraiment un acquis ou là quelque chose de bénéfique pour l'Algérie. C'est quelque chose de maléfique et qui discrédite gravement l'Algérie. Quelle image on peut donner de la crédibilité de l'État algérien, ou laquelle crédibilité reste-t-il à l'État algérien quand on voit une dizaine de ministres, 3 premiers ministres, une dizaine de ministres en prison, et une dizaine de généraux-majors et d'ex-patrons puissants de l'armée en prison? Ça devient un État fantoche. On aurait pu leur prendre des dégradés, on aurait pu saisir leurs biens, on aurait pu leur infliger des pénalités financières, on aurait pu les mettre à résidence surveillée, on aurait pu tout simplement les juger. Si réellement, moi j'ai fait une enquête sur Saïd Bey, peut-être les comptes bancaires à l'étranger. Je suis désolé, c'est pas 10 millions d'euros. Il faut appeler un chat un chat. S'il avait volé 10 millions d'euros, des palaces, il mériterait 15 ans de prison. Mais pour quelques milliers d'euros, on ne fait pas 15 ans de prison. C'est pas comme 15 ans, 16 ans, on leur a infligé des peines très lourdes. C'est-à-dire que la plupart de ces généraux sont âgés de plus de 70 ans, ils vont mourir en prison. Comme en étranger, la communauté internationale va percevoir l'Algérie qui tue ou qui met en prison ces vieux chefs militaires et qui finiront leur jour dans des cellules,
dans des procès, encore une fois, où il n'y a pas eu de preuves, des offres de preuves. Du moins publiquement, on a fait des articles, il y a eu des offres de preuves. Ce que je dis, c'est qu'on aurait pu traiter cette affaire autrement, avec plus de... Je dis, c'est pas la clémence, la souplesse. Quand quelqu'un a occupé pendant de longues années une fonction importante au sein de l'État, qu'il soit Premier ministre ou le général-major, ما نرميهش في الحبس. Parce qu'il نرميه في الحبس, راني نسب في الدولة. Et ça ne se fait pas. C'était mon opinion, je l'ai développée, j'avais donné des arguments. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Le débat se poursuit. En tout cas, l'information, elle est chez vous. Grève de la faim dans la prison militaire de Blida depuis le début du mois de janvier. Une grève de la faim entamée par plusieurs généraux et officiers supérieurs de l'armée qui demandent l'intervention d'Abdelmajid Tebboune afin de bénéficier de procès véridiques et des procès de droit et des procès clairs et transparents parce qu'ils estiment être victimes de règlements de compte politiques.